Salut à toutes et à tous, Marty Japan, non pas pour un tout nouveau déballage, mais aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans les rues de Tokyo puisque Banpresto organise un événement assez particulier en plein cœur d'Akihabara, un événement qui se focalise sur les nouvelles figurines qui sortiront courant 2017, les Sculptures Volume 7. On va donc se pencher sur des figurines prototypes, ce sont les figurines qui permettront de concevoir les moules des prochains joujoux pour les figurines définitives, vous l'aurez compris. Donc aujourd'hui on va se pencher plutôt sur du Mister Satan, du Son Gohan Super Saiyajin 2, du Piccolo, du Bulma période début Dragon Ball et Broly, le terrible Broly. Quoi d'autre Eh bien je tiens à vous dire que je mets une réserve. Qu'est-ce que j'entends par réserve? Eh bien si vous vous souvenez, Sculpture Volume 6, on nous présentait des bijoux, complètement des gros bijoux qui faisaient baver tous les fans, toute la communauté Dragon Ball, plus particulièrement, et vous vous en souvenez, le Goku en Super Saiyajin 3, franchement qui a été une grosse déception au final. Donc il faut mettre une petite réserve, se dire ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas le produit définitif, et j'espère que Banpresto ne fera pas comme l'année dernière, à savoir une promotion autour des prototypes en faisant croire aux gens qu'au final on va se retrouver avec ça en rayon jusqu'au dernier moment, et au final on se retrouve avec quelque chose d'autre. Donc on verra, on va quand même jeter un œil sur tout ça. Autre point, on va regarder, et ça tue. Alors je suis un peu essoufflé parce que je suis en montée là, vous voyez, je suis en train de... je suis jusqu'à la gare à pied là, je suis éclaté. Bon bref, on va jeter un œil sur la Super Master Star Piece de Vegeta sous ses diverses facettes, qui est attendue en avril 2017, ça va être complètement mortel. Bref, je fonce, je cours, je trace directement à la gare et on se rejoint tout de suite à Akihabara pour découvrir ce tout nouvel univers, cette toute nouvelle gamme et ces nouveaux joujoux là ensemble. Allez, à tout de suite. Alors on commence en douceur avec la The Brush. Particularité de cette figurine là, eh bien ce sont les contrastes, on a des couleurs bien prononcées, les muscles sont mis en valeur, voilà, comme vous pouvez le voir, on voit les dommages, on voit les dégâts sur la tenue du Saiyajin, c'est clairement la classe. Et les cheveux, pour ne pas changer, eh bien il y a des petites paillettes brillantes, voilà. L'original ici avec des couleurs simples, sous un ton unique. Donc comme vous pouvez le constater, ici on a du bleu avec du bleu, du blanc avec du blanc, sans contraste. C'est exactement ce qu'on avait vu avec la Son Goku qui était sortie il y a un certain temps de cela. Hop là, au niveau des cheveux, eh bien même chose, voilà, du jaune simple, propre, classe, voilà, Vegeta, sa carrure est classe. Ici la The Tones, alors la Goku m'avait complètement charmé, elle m'avait complètement envoûté. Ici la The Tones, c'est la même chose avec Vegeta. On a des cheveux blancs, voilà, lui donnant un aspect bien particulier, et je trouve ça vraiment classe. Regardez ce visage propre, super badass. Donc du noir, du blanc, du gris, et il n'y a rien d'autre à dire, c'est top. La 2Dimensions les amis, qui est complètement dingue. Alors vous l'avez sous les yeux. Clairement, j'ai l'impression de voir un dessin en face de moi, alors que non, c'est bien une figurine en 3D. Les couleurs sont très bien choisies, c'est le top. Je sais pas quoi d'autre dire, tellement elle est fantastique. Bref, une figurine à avoir clairement. Allez, on regarde l'arrière rapidement. Ici, la The Brush est la originale. Donc d'un côté des contrastes bien prononcés, de l'autre des couleurs sous un ton unique. Et puis en fond, la 2Dimensions, le monstre et la The Tones. Voilà, celle qu'il faut absolument choper lors de la loterie qui se déroulera en avril 2017 au Japon. Je me lèverai tôt cette fois-ci, j'irai comme un fou et j'essaierai de choper les 4 pour vous en faire le déballage et donner mon avis définitif une fois que j'aurai tous ces joujoux entre mes mains. On enchaîne ici avec de la Sculptures Volume 7. Piccolo les amis, il est juste dingue. Alors le sculpteur qui s'est
penché sur ce personnage-là à ce moment précis de la série est un fou. Parce qu'au niveau des détails, j'ai jamais vu ça. Le mec, regardez, les vêtements déchirés, la peau du personnage, c'est pas... Je sais pas comment expliquer ça, on a l'impression que tout est séparé, chaque partie est séparée l'un de l'autre. Franchement, le Piccolo, une merveille. La petite veine en haut de la tête, terrible. Franchement, terrible. Goku, ici, pose ultra connue face à Vegeta. Le mec a choisi ça, le sculpteur qui a choisi cette pose, c'est un fan. On sent que c'est le fan inconditionnel, c'est clair et net. Là, franchement, la figurine est quasi parfaite. Elle est parfaite. Franchement, elle est top. Il nous faudrait maintenant, je pense, un Vegeta pour le mettre en face. Donc voilà, en attendant, on va se contenter de ce Goku-là. Mon petit coup de cœur, ici, la Bulma qui est complètement sublime, fraîche. Elle est, je sais pas, on sent la volupté, de la poésie, s'empare du personnage, s'empare de moi. Là, franchement, c'est juste terrible. Bulma, période Dragon Ball, début Dragon Ball. La tenue est nickel, le radar est top, le visage est parfait. C'est clairement une figurine qui finira chez moi. J'espère qu'elle sera comme ça dans les rayons. Le Mister Satan qui est complètement what the fuck. Une grosse tête, bonne grosse tête ici, corps un peu disproportionné, mais au final ça passe plutôt bien, hein. On est vraiment en face de Mister Satan qui est déjanté. Regardez la bouche, les détails à l'intérieur, voilà, les dents, la langue, c'est juste énorme, c'est juste mortel, voilà. Un petit C18 en face et je pense que une petite C18 en face et je pense que ça passera nickel. Là, Gohan qui, selon les visiteurs et même selon moi, est une déception. Je pensais voir quelque chose de ouf et au final, on a quelque chose de très moyen. Les vêtements sont un peu trop amples à mon goût et selon les visiteurs aussi apparemment. Les proportions ne sont vraiment pas terribles, le bras est trop long. Le visage est plutôt cool, ça c'est vraiment dommage. Mais dans l'ensemble, elle avait tout pour charmer, mais au final, une fois devant, pas terrible. La Broly, elle est là, on l'attendait tous. Voilà, dès qu'on nous avait annoncé la Broly, on s'était dit bon ça va être quoi, et au final on se tape Broly sous cette forme-là qui est juste énorme, clairement. Donc des bras que je trouve un poil bizarres. Mais comme vous pouvez le constater, que ce soit au niveau des détails, au niveau de la forme, au niveau du personnage, on a vraiment un Broly bien classe et badass. Bon, ici on a un petit défaut technique, j'ai envie de dire, au niveau de la prototype, puisque la mâchoire voilà, est un peu décalée. Mais bon, étant donné que c'est une figurine prototype, il n'y a pas de souci à se faire. À mon avis, ça sera résolu. Voilà, un problème qui sera résolu prochainement, mais dans l'ensemble c'est top. On va essayer de voir l'arrière, voir ce que ça donne avec ses cheveux plutôt longs. Donc l'arrière rapidement, hop, regardez le Broly, bien classe, superbe. Donc voilà, à la fin, une fois qu'on a vu toutes les figurines, on a une tablette à disposition, boum, moi c'est Dragon Ball, et on choisit le personnage qui nous a plu, donc Son Goku, Broly, qu'est-ce que je mets, Piccolo, Bulma, Mister Satan, Gohan, ouais je sais pas, bon attendez, je vais prendre ça, voilà, boum, et oui, je sélectionne, ok, voilà, merci beaucoup. Bon voilà, comme vous avez pu le voir, les figurines sont juste mortelles, je m'y attendais pas. La Super Master Star Piece de Vegeta est juste complètement dingue. J'aurais pas cru parce que au niveau des images qui ont été diffusées au départ, je pensais à une modélisation quelque peu, comment dire, moyenne, voilà, passable. Mais au final, ça passe crème. Ça passe crème, je vous le dis d'entrée, ça passe crème. De toute façon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, vous avez vu les photos, c'est juste dingue. Alors mon coup de cœur clairement c'est la The Brush que je trouve mais fantastique, avec des contrastes qui tuent, et la 2 Dimension elle a toujours ce petit charme, ce petit côté je sais pas qui trompe un peu l'œil et ça apporte une certaine immersion, je sais pas où, à la figurine qui est complètement dingue. Les sculptures par contre quelques défauts par-ci par-là pour quelques-unes. Au final, et encore une fois je vous le dis, ne vous fiez pas à ce que vous avez vu, ce sont des prototypes, il ne faut pas s'attendre à que ce soit comme ça dans le commerce, voilà, c'est une mise en garde, sait-on jamais, peut-être que Bamban Presto peut nous surprendre, mais au final vous avez remarqué qu'il y a des tablettes à disposition, les gens ont pu voter pour la meilleure figurine, pour la figurine qu'ils ont appréciée, et je peux vous dire que celle qui ressort le plus pour le moment, j'ai regardé à peu près ce que les gens votaient, et bien c'est la Bulma. Dites-moi, voilà, quelle est la figurine qui vous intéresse le plus? Je pense que c'est la Broly de ce que j'en ai vu.
Bref, dites-moi tous que celle qui vous titille, celle qui vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau reportage, une toute nouvelle édition, de nouvelles impressions sur les figurines. Sachez qu'en décembre, il y a la Jump Festa 2016 et on se retrouve là-bas pour voir les nouveautés, les nouvelles figurines. Bref, c'est la folie et je vous dis à très bientôt. Encore une fois, n'oubliez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter, Marty Japan ou Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.